Nous poursuivons avec la justification selon Luther. Maintenant, la réforme protestante. La justification selon Luther. Et Rich de Mangesticité des Protestantimus. C'est du latin. 1. Dieu, donc, alors le sujet que nous abordons maintenant concernant la réforme, c'est la justification selon Luther. 1. Dieu, dans sa miséricorde, à cause de Christ, déclare juste le pécheur qui croit. Amen. 2. Dieu justifie le pécheur en lui accordant la foi qui le justifie. Amen. 3. La foi justifie le croyant en ceci, qu'elle établit la relation du pécheur avec Dieu, que Dieu par imputation compte comme justice. Amen. 4. La foi justifie parce qu'elle s'appuie sur la justice de Christ qui est extranos. Cette foi, Dieu l'introduit dans le cœur. Voilà pourquoi il est dit qu'elle accomplit la loi. C'est vrai. Jean 14, verset 16. L'Esprit Saint est devenu dans le chrétien pour demeurer éternellement. Et Jean 14, verset 23. Le Christ et Dieu vient et habiter en le chrétien. Il n'y a pas trois dieux, il seul Dieu en trois personnes. Mystère de Dieu. 5. La justice propre des croyants possède du cœur régénéré. Et malgré le péché qui s'y trouve, elle plaît à Dieu car ce péché n'est pas imputé au pécheur. Jean 3, 36. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Somme 22. Et dans les psaumes, Luther a découvert que l'expérience même de l'Affenstein, tentation, assaut, conduit à l'évangile qui apporte la réponse. Somme 22. Christ aussi a connu Affenstein, c'est un nom allemand. Pourquoi a-t-il étonné, inondé par le sens d'isolement? C'est que Christ a pris sur lui l'iniquité de nous tous. Le Tout-Puissant est aussi tout à fait miséricorde. C'est la folie pour la raison de la croix. Erir Asten. Exactement. La folie de la raison de la croix. Et toujours sur la Affenstein. La justification, terminologie, clarification biblique. La justice. Une relation bonne. Une relation bonne, une coupure, c'est produit. Je vois ce qu'il passe. Ok. J'ai tant de choses connectées ici, là. Ok. La relation, nous disons que justification, terminologie, clarification biblique. La justice. Une relation bonne avec Dieu, avec autrui, avec tout l'ordre créé, qui résulte en une conduite juste. Pour le peuple de l'Alliance, cela signifie l'obéissance à la loi de Dieu. Le concept qui est légal est trouvé juste coram Deo. Ok? Est trouvé juste. Juste. Lorsque le terme s'applique à Dieu, on veut dire sa loyauté envers l'Alliance. Loyauté qui le conduit tout à tout à sauver, à pardonner, à punir son peuple. Imputation. Le Dieu saint, dans sa grâce, se penche sur cette humanité asservie au péché et à cause du Christ ne lui impute pas son péché, mais impute plutôt la justice de Christ. Le croyant alors simule justus et peccator, juste aux yeux de Dieu. La libre obéissance et la valeur expiatoire de la mort du Christ sont attribuées aux croyants. Pécheurs parce que le mal n'est pas déraciné. Donc, semper peccador, semper ponitans, semper justus. C'est du latin. Affectum, soit une épreuve envoyée par Dieu pour éprouver l'homme, soit un assaut envoyé par le diable pour détruire l'homme. Il s'agit du doute, du tumulte, des affres, de la crainte, de la panique, du désespoir, de la désolation et du désespoir qui envahissent l'esprit de l'homme. Gloire. Salut. Le Nouveau Testament montre que nous pouvons posséder le salut, bénédiction eschatologique,
maintenant même par la foi, puisque en Jésus-Christ, la nouvelle création est une réalité. Condamnation. À une base légale, selon Ézéchiel 18, Somme 15, les justes vivront et les méchants mourront. Jésus réitère ce fait lorsqu'il combat les compromis du légalisme, Matthieu 5, 20, Romains 2, verset 6 à 10, Romains 13, verset 6, Romains 2, verset 6 à 10, verset 13 et verset 16. La relation juste avec Dieu, nous la possédons parfaitement par la foi et par imputation, c'est-à-dire la relation que le Christ entretient avec le Père et celle dont la foi s'empare. Conclusion, Luther et la justification. Lorsque Luther a cessé de voir dans la foi une vertu formée par l'amour, il a pu la saisir comme une relation avec Dieu, fiducia. La grâce dans la scolastique de la fin du Moyen-Âge était une substance comme un remède, infusée par les sacrements qui développaient les trois vertus théologales. Le tout produisant la justification du croyant. La base des indulgences était la distinction entre remissio culpae et remissio poenae. Pour Luther, la justice n'était plus la prédominance des vertus chez les croyants, mais l'appréhension du Christ et de sa justice par une nouvelle relation de foi-confiance. Ce que Luther a découvert en 1518-1519, c'est que la justification ne repose pas du tout sur les œuvres humaines, mais par les œuvres de foi produites par Dieu sur la seule œuvre du Christ. Les deux royaumes, Église et État, tous deux créés par Dieu, correspondent aux capacités supérieures et inférieures chez l'homme. Grâce et révélation d'une part, nature et raison d'autre part, Dieu est le Dieu de l'Église, Gethsemane, et de l'État, Magnificat. L'Église est sous l'autorité de l'Évangile. L'État est soumis à la loi. Le chrétien vit dans les deux. Le chrétien est appelé à exercer sa vocation en tant que compte des trois domaines ou relations dans lesquelles il s'implique, ecclésiastique, politique, domestique, y compris économique. Lorsque le chrétien travaille en reconnaissant l'éthique du travail, il imite Dieu. Eh bien, notion de vocation chez Luther. Il a reconnu trois domaines de relations humaines institués par Dieu avant la chute. La notion de travail comme imitation de Dieu a stimulé l'esprit de l'entreprise économique. La distinction la plus importante dans la pensée auquel Luther et la distinction la plus importante dans la pensée politique de Luther était celle séparant les capacités inférieures et supérieures chez l'homme, correspondant à nature et raison contre grâce et révélation. C'est l'un des paradoxes de l'histoire que l'État auquel Luther ne concédiait aucune importance en matière religieuse ait conquis le droit d'organiser et de diriger les églises, d'en faire des églises d'État. Il faut voir là une conséquence de la vieille tendance des seigneurs territoriaux d'étendre progressivement la sphère de leur souveraineté et d'en user en faveur de la réforme. L'État exerce un pouvoir de contrainte. Son but est la destruction de tout ce qui empêche l'amour d'agir. Les juristes ont suggéré à Luther la formule « Les magistrats inférieurs peuvent s'opposer à l'empereur lui-même si celui-ci est infidèle à son serment d'office. » Le ministre de l'Évangile est l'enseignant d'un magistrat. Critique. Église et État, dans cette conception, forment les deux bras d'une société chrétienne. Résultat logique 1. Caesaro-papisme, Église sous l'État, irratianisme, territorialisme, tendance au pays luthérien. 2. Théocratie, Calvin à Genève. Le dilemme de Luther. Luther voulait à la fois une église confessante basée sur la foi personnelle et l'expérience chrétienne, et une église territoriale comprenant tous ceux vivant dans une société donnée. S'il devait choisir entre les deux, il opterait pour les masses, il n'obligerait personne à professer la foi. Cependant, ici, il a amené à reconnaître les droits de confession rivales. Résultat, église territoire, les manifestations de la région peuvent être assujetties au règlement dans l'intérêt de l'ordre de la tranquillité. En ceci, Luther n'a jamais songé qu'il subordonnait l'église à l'État,
nous pouvons reprocher Luther d'avoir voulu accepter autant d'aide de l'État, mais il faut se rappeler que les hommes d'État étaient croyants, prêts à tout miser sur leurs convictions. Gloire à Dieu. Objection au monergisme divin dans la conversion. 1. On doit croire pour être sauvé, or la foi est une œuvre humaine. Réponse. Au contraire, c'est Dieu qui crée la foi. L'impératif légal crée la connaissance du péché, Romains 3, verset 20, mais l'impératif évangélique crée la foi, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, or, ce qu'on entend doit être la parole de Dieu. Monergisme, l'homme est contraint? Réponse, non. Dieu, par la conversion, change l'aversion à la grâce au désir pour la grâce. Philippiens 2, verset 13. Luther, Dieu adoucit le cœur. 3. Dieu rend l'homme capable de croire, mais ne crée pas l'acte de foi. Réponse. La capacité de croire est la conversion. L'homme naturel rejette l'évangile comme une folie. 1 Corinthiens 2, verset 14. Luthérien, gratia universalis seria efficace, c'est-à-dire la grâce universelle, sérieuse et efficace, mais si tous ne croient pas, calvinisme appelle particulier efficace chez les élus. 4. Si l'esprit est l'unique auteur de la foi, c'est lui le croyant. Réponse. Non sequitur, la conclusion ne s'ensuit pas. Pas de lien logique entre l'esprit, cause efficience de la foi et la notion que l'esprit est le sujet qui croit. L'homme peut empêcher sa conversion, Matthieu 23, verset 37, dont il peut y collaborer. Réponse, l'Écriture affirme le contraire. 6. Si l'homme ne collabore pas, la conversion n'est pas morale. Réponse, mais Dieu œuvre dans l'intelligence et la volonté. Il ne traite pas l'homme comme un bloc de pierre. 7. L'homme est un être libre dans sa conversion. Réponse, l'homme n'est pas neutre. 1 Corinthiens 1, verset 23. 8. La justice civile prépare la conversion. Réponse, la seule préparation, c'est la loi avec ses condamnations. 1 Corinthiens 1, verset 26, Matthieu 1, verset 25, Matthieu 21, verset 31. 9. L'homme naturel peut se servir d'un moyen de grâce. Exemple, l'écoute de sermons, la lecture biblique, les sacrements. Réponse, il n'y a pas là, cependant, d'œuvre méritoire, même de confiance, mais des moyens par lesquels Dieu crée la foi. Gloire à Dieu. 10. La volonté de l'homme est en mesure de décider pour le salut par les pouvoirs conférés par la grâce, prévenante rendant l'homme capable de croire ou non. Réponse, c'est un synergisme camouflé. C'est monstrueux de croire à une grâce qui rendait l'homme capable de décider pour ou contre la grâce. Pourquoi s'oppose-t-on au monergisme? On ne veut pas croire à la bonne nouvelle, à la grâce objective de Dieu en Christ, dont on ne peut pas croire que la foi créée par la proclamation de l'évangile est un don de la pure grâce de Dieu. Philippiens 1, 23. Nous croyons donc à 3 propositions. Petit 1. La cause de la conversion, opération de la seule grâce de Dieu. B. La cause de la non-conversion, seule résistance de l'homme à la grâce. C. Pourquoi certains ne se convertissent pas? Un mystère à comprendre. In lumen gloriae, dans la lumière de la gloire. Calvin dit, gratias particularis, pas les luthériens, gratias universalis, seria et efficace. Calvin, praeteritio, l'action de passer par-dessus certaines personnes. Les luthériens, ils s'opposent à 7, verset 51, ou même 10, verset 21. Sola gratia universalis, paradoxe à être résolu dans la gloire. Le synergisme, son caractère pernicieux. 1. Le synergisme détruit la justification car la foi devient une œuvre humaine. 2. Le synergisme empêche l'homme de désespérer de sa propre vertu coram Deo. 3. Impossibilité logique de maintenir comme facteur décisif d'un côté la sola gratia, de l'autre côté
le libre arbitre. Synonyme de la conversion. Régénératio. Implantation d'une nouvelle vie spirituelle par la création d'une foi salvatrice en Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 1er. Vivificatio. Éphésiens 2, verset 5 à 8. Colossiens 2, verset 12. Lorsque les prima initia fidei, premier début de la foi, sont présentes, on est déjà converti. Illuminatio. Éphésiens 5, verset 8. Vocatio. Les élus sont les chrétiens dans le Nouveau Testament. Poenitentio. Luc 24, verset 47. Luc 15, verset 7. Doctrine de la justification. 1. Elle est par la foi indépendante des œuvres de la loi. Cela parce que, amen, petit a, Dieu veut que l'homme soit assuré du pardon des péchés. Romains 4, verset 16. Petit b, Dieu veut que l'homme se glorifie, non en lui-même, mais seulement dans la grâce imméritée en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 9. Éphésiens 1er, 6 et 7. Romains 3, 22. 22, verset 28, 30. Romains 4, verset 5. Galates 2, verset 16. Philippiens 3, verset 9. 2. L'écriture s'élève contre ceux qui cherchent la justification dans les œuvres. Amen. Romains 10, Galates, tout le livre de Galates, etc. 3. Les postulats de la justification par la foi sont les œuvres. Petit a. L'œuvre objective de la croix qui a pleinement accompli la réconciliation. Tout est accompli. Matthieu 19, 30 dit Jésus. B. Grâce au fait de la bonne nouvelle, non gratia infusa, papis et enthousiastes sont ici, Luther. Là où est l'évangile, là est le pardon des péchés. Croire à l'évangile, c'est recevoir ce pardon. Croire au Saint-Esprit de Dieu. Acte 17, 30, 31, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour pour juger le monde, selon l'homme qui a donné une preuve digne en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts. Numéro 4, justification par la foi, doctrine centrale de la religion chrétienne. La sanctification est le résultat de la justification. Seul celui qui est justifié aime les bonnes œuvres. Romains 6, 14, Romains 7, verset 5 et 6, Jérémie 31, 31 à 34. L'Église, la communion de ceux qui croient à la promesse, c'est-à-dire le pardon des péchés, à cause de Christ, Galates 4, verset 21. 5. Tous les chrétiens croient à la justification par la foi. C'est-à-dire qu'ils croient que Dieu pardonne leurs péchés par grâce à cause de Christ, sans mérite de leur part. C'est cette foi qui fait le chrétien. 6. Résultat désastreux de nier cette doctrine. Petit a, se tromper par rapport à l'objet de la foi, c'est fatal. Augustin, gratia nisi gratisit, gratia non et gratia ulo mudo, sino sit gratia omnimodo. La grâce, à moins d'être gratuite, n'est pas la grâce. La grâce n'est pas la grâce dans une aucune mesure, s'il n'est pas la grâce dans toutes les dimensions. Je répète, Augustin, gratia nisi gratisit, gratia non est, gratia ulo mudo, sino sit gratia omnimodo. La grâce, à moins d'être gratuite, n'est pas la grâce. La grâce n'est pas la grâce dans aucune mesure, si elle n'est pas la grâce dans toutes les dimensions. Petit b, cela n'a aucun sens de s'opposer à Rome si comme Rome on fait transformation de l'homme, un facteur de la justification qu'on enseigne ainsi, la fides formata, foi formée par l'amour, fides formata, selon le latin de Galates 5, verset 6, Romains. 7. La terminologie de la doctrine. Petit a, Dieu justifie par la grâce à cause du Christ au moyen de la foi. Petit i, grâce, la disposition bienveillante ou la faveur de Dieu méritée par la substitution satisfactoire du Christ, c'est que les moyens de grâce présentent à la foi comme son objet. Voilà. Petit ii,
foi, confiance dans les promesses de Dieu, appréhendée par la parole, Romains 1er verset 16, Romains 10 verset 17. Le Romains 1er verset 16, le juste vivra par la foi. Romains 10 verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on doit entendre, c'est la parole de Dieu. Petit B, justification. Non un acte médicinal, mais un acte juridique par lequel l'injuste est déclaré juste. Romains 4 verset 5, 2 Corinthiens 5 21. Sans la loi, sans les œuvres de la loi. Pardon des péchés, péché ouvert, péché non imputé, Romains 4, verset 6 à 8. Petit c, la formule de concorde. Sola fide exclut comme moyen ou instrument de la justification tout ce qui est de l'homme. Que ce soit la contrition précédant la foi ou la sanctification qui la suit, l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus. Galates 2, verset 16. Les œuvres proviennent de la foi et s'exprimer par l'amour. Galates 5, verset 6. Agissant par l'amour ne dit pas que l'homme est justifié par l'amour. D. La justification a lieu indépendamment de la présence de bonnes œuvres, mais n'existe pas sans ces œuvres. N'existe pas sans ces œuvres. Fides num quam et sola, sed justificat sola. La foi n'est jamais seule, mais elle est seule. Mais elle seule justifie. Petit D. La justification n'a même pas de degré. Il y a des degrés de la foi, mais une foi faible justifie aussi complètement qu'une grande foi. Consacré Concile de Trente, 6, canon 24. Si quelqu'un dit que la justice reçue n'est pas préservée et augmentée devant Dieu par de bonnes œuvres, qu'il soit anathème. C. Alors, du moins, petit i. Justificatio prima. Selon le Concile de Trente, la justification s'accomplit ainsi, la prédication disposition pour la justification se compose des éléments suivants. 1. La foi. Croire être vrai ce que Dieu a révélé et promis. Non croire au pardon des péchés à cause de Christ, ce serait la présomption. 2. Craindre à la colère de Dieu contre le péché. 3. Espérer la miséricorde de Dieu à la suite d'une série d'actions. 4. Commencer à aimer Dieu. 5. La pénitence avant le baptême, y compris une certaine haine, odium alicode, du péché. 6. Se décider à recevoir le baptême. 7. Se décider à observer les commandements de Dieu. Petit i. Justificatio secundo. La justification est elle-même rémission des péchés. Sanctification à laquelle l'homme coopère. 3. Personne ne peut savoir avec une certitude de foi qu'elle a reçu la grâce de Dieu. 4. Justification après temps passé au purgatoire. Session 6, canon 30. Petit i. Martin Chemitz, auteur luthérien qui a analysé la doctrine du Concile de Trente, souligne que la doctrine romaine de la justification signifie ceci. Le mérite du chrétien nous rend capable de gagner notre propre salut, d'abord de congruer au mérite qui convient et ensuite de condigner au mérite qui en rend digne. Petit f. Le pardon des péchés, c'est la justification tout entière, pas seulement une partie. Romains 4, le même homme reçoit le pardon des péchés et l'imputation de la justice de Christ. Amen. Les romanistes admettront que la foi est comptée comme justice si elle est fides caritate formato, foi formée par l'amour. Les enthousiastes et les modernistes disent que la foi, le Christ en soi, germe de la sanctification. Par contre, l'écriture Romains 5, 17 à 19, 1 Jean 2, verset 1 et 2. D'autre part, justice de Dieu, Romains 1, 7, signifie justice devant Dieu. Romains 3, verset 20, justifié devant Dieu. Galates 3, justifié devant. Galates 3, 22, le contexte exclut justitia infusa. La justification sur la base des œuvres. Celle qui se passe devant les hommes. Œuvre, index de la justification. Luc 7, verset 36 à 50. Matthieu 12, verset 37.
1 Jean 3, verset 14, 1 Jean 2, verset 3 et 4, 2 Pierre 1, verset 10, Matthieu 6, verset 14. 9. Distinction, loi et évangile. Petit a, avant la justification, la loi apporte la connaissance du péché, Romains 3, 20, contre anomise. B. La justification vient de l'évangile seul, constatataire 30, titre, section 6, canon 20, quiconque enseigne, comme si en effet l'évangile est une promesse absolue de la vie éternelle, c'est la condition d'obéissance au commandement qu'il soit anathème. Amen. Assurance de la justification. Luther. La foi est une fermeté du cœur qui ne doute pas, mais qui tient à la certitude, toute catégorie de l'incrédulité. Je suis persuadé, Romains 8, 38 et 39. Les avertissements dans l'écriture contre l'orgueil s'adressent non à ceux qui placent leur foi dans la promesse de la grâce de Dieu, mais à ceux qui ont une sécurité charnelle. 1 Corinthiens 10, 12, Romains 11, 20. Nier l'assurance du salut revient à nier. Nier l'assurance du salut revient à nier l'œuvre expiatoire parfaite de Christ ainsi que les moyens objectifs de grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Chemnitz, selon le Tridentinum, celui qui voudrait recevoir la rémission des péchés doit placer entre ses péchés et le Dieu offensé dans la satisfaction de Christ. Mais l'amour qui se trouve dans la personne du pécheur, la rémission des péchés serait ainsi toujours incertaine car nous n'aimons jamais comme il faudrait. Luther. Notre doctrine nous amène extranos vers la satisfaction vicaria. Le nous représente notre force, conscience, sentiment, personne, œuvre. Ainsi, nous confions dans la promesse et la vérité du Dieu qui ne trompe pas. Amen. La distinction erronée entre le mérite du Christ comme ce qui justifie. La justification elle-même implique que la foi elle-même devient objet de foi. Non la création de la foi et la justification se passe même au moment. 11. La papauté et la justification. Tride 7, 6, canon 12. Si quelqu'un dit que la foi qui justifie n'est rien d'autre que la confiance en la miséricorde divine, crémer les péchés à cause du Christ, ou que cette confiance seule nous justifie, qu'il soit anathème. 12. La théorie moderne de la justification. Nous savons que la justification comprend les éléments suivants. A. La réconciliation objective ou justification procurée par la satisfaction vicaria du Christ. B. La proclamation et l'offre de la justification objective ou rémission des péchés par la parole de l'évangile. C. L'évocation de la foi dans la parole de l'évangile par l'opération du Saint-Esprit sans aucune coopération humaine. D. L'approbation du pardon des péchés prononcé dans l'évangile sola fide. Récapitulation, les réformateurs en général. 1. Ils ont insisté sur l'importance suprême de la grâce, sola gratia, et sur son corollaire, sola fide. La justification est un don gratuit qui ne dépend pas d'une disposition humaine. La base de cette croyance, sola scriptura, le but sola Dei gloria, rôle central de Jésus-Christ, Christus solus. 2. La catholicité de la réforme. Petit a, l'autorité de l'écriture, révélation définitive des actes de Dieu contre autorité intérieure de l'individu, conscience, raison, expérience. Okay. Petit b, rôle subsidiaire des confessions de foi. C, rôle reconnu au symbole de Nicée, 4e siècle, défini par le concile de Nicée, la Constantinople. D, le canon signifie que l'Église et la tradition sont sous le jugement de l'Écriture. 3 grands principes protestants. Petit a, l'autorité de la Bible en matière de foi. Petit b, le salut de l'homme comme don de Dieu. Petit c, la gratuité du salut saisi par la foi. 2, l'actualité du témoignage intérieur du Saint-Esprit. Un catéchisme réformé important, le catéchisme de Heidelberg en 1556. Voilà. 4 différences christianistes, protestants, catholiques, romains. William Pock, The Heritage of the Reformation, en anglais. En page 167, il dit, on devient chrétien non pas par la participation au sacrement, mais par la confession de Jésus-Christ comme Seigneur. Au
Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Donc, les sacrements n'ajoutent rien à la parole. Ils ne font que apporter directement et personnellement au croyant. La grâce n'est pas un pouvoir communiqué par les sacrements, mais l'assurance divine du pardon des péchés par Christ. L'on reçoit personnellement par la foi. La foi est la dépendance totale de Dieu et la confiance en Christ. L'homme n'a aucune capacité par laquelle il peut se rendre inacceptable à Dieu. La raison en est que le péché n'est pas seulement un défaut de la nature humaine, par la perte du don naturel de communion avec Dieu, donum superaditum, mais une rébellion par laquelle l'homme essaie de s'approcher pour lui-même le pouvoir divin. Par conséquent, l'Église et la communauté des croyants n'ont une institution sacerdotale dispensant le salut. 5. En bref, protestantisme enseigne. Petit a, la souveraineté de Dieu, il est l'auteur de la création du salut. Petit b, la grâce, non un pouvoir communiqué par les sacrements, mais le pardon gratuit des péchés par Jésus-Christ. Petit c, la foi, dépendance totale de Dieu et confiance personnelle en Christ. Petit d, l'écriture sainte, comme règle de foi. Petit e, l'église, communion des saints. Petit f, la faillibilité de l'homme et des institutions humaines. Petit c, l'essence du protestantisme, principe de base. Petit a, Ecclesia semper reformanda, l'église en train de se réformer toujours. Et comme dit l'apôtre Paul dans Romains, je cours vers le but. Verset B, la réforme doit toujours avoir comme source un retour à la parole de Dieu. Le point de séparation tout autour de la question du développement doctrinal. Tillich, de Protestant Era, page 230. La contribution la plus importante du protestantisme est le principe de protestation prophétique contre toute puissance qui réclame pour elle-même une autorisation divine ou un caractère divin, que cette puissance s'appelle Église, État, parti ou chef. La recherche du salut, Luther l'avait cherché, petit a, par le monastère. Si jamais un moine avait pu se rendre au ciel par sa moinerie, ce serait bien moi. B. Par le sacerdoce. Il s'est rendu compte de son propre état de pécheur lorsqu'il célébrait à l'autel. C. Par les mérites des saints et leurs intercessions, problème de base, balayé par la redécouverte de l'amour de Dieu révélé dans l'évangile de la grâce. Résumé 16e, 17e, 18e siècle. Le berceau de la pensée moderne. Aspect 1. Redécouverte du Dieu personnel. Réforme 16e siècle. Puritanisme 17e siècle. Piétisme, réveil évangélique 18e siècle. 2. Intérêt dans le monde et dans l'homme déjà évident dès la naissance au milieu du 14e siècle. Dans un autre sens, c'est un intérêt et un sous-produit de la réforme. On commençait à considérer la nature non pour les preuves de Dieu à la matière de la théologie naturelle, mais pour elle-même comme création de Dieu. 3. L'épistémologie, théorie de la connaissance des réformateurs. Pour Luther, 3 lumières illuminent l'existence humaine, selon son livre du Seph Habit. Lumière de la nature, la raison et le sens commun. La lumière de la grâce, la révélation scripturaire fait connaître Dieu. La lumière de la gloire, eschatologie, fin et but de l'histoire. Pour Calvin, il s'agit de la double connaissance de Dieu. Connaissance générale de la part de tous. Après l'ordre observé dans la création, malgré le fait que le péché mousse la sensibilité spirituelle, connaît spécifique dans l'écriture, Dieu créateur et rédempteur. Les écritures sont les lunettes par lesquelles nous pouvons lire correctement le monde et l'expérience. Cette approche des réformateurs est en droite ligne avec celle de la Bible et aussi avec Anselme, 12e siècle, Credo ut intelligam, je crois, afin de comprendre. C'était une partie de la réforme, spécialement la justification selon Luther. Donc, à très bientôt pour continuer avec d'autres sujets concernant la réforme. Que Dieu vous bénisse.
Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. 438 792 46 18. Gary.volsi.com. Que Dieu vous bénisse. Amen.